Alors, que doit-on comprendre de ce revirement de position de l'armée? Pour en parler, Rémi Landry, il est professeur associé à l'Université de Sherbrooke et lieutenant-colonel à la retraite. Monsieur Landry, bonsoir. Bonsoir, madame. D'abord, vous avez été longtemps dans l'armée. Le général Lawson dit que c'était un document qui n'était pas contraignant. Mais quand même, quand on reçoit un document du chef des Forces armées qui dit « Les autorités actuelles chargées du système d'enquête et de justice en cas d'inconduite sexuelle demeureront les mêmes », il y a quand même quelque chose là. Oui, définitivement, c'est que ça limite l'étendue de l'enquête. Tout simplement, c'est que les enquêteurs vont devoir partir avec ce constat-là. Alors que ça aurait été probablement plus favorable de dire, bon, ben, faites une enquête sans avoir aucune contrainte, et puis par la suite, on verra éventuellement si vos résultats peuvent être ajustés à l'intérieur des structures qui sont déjà existantes. Est-ce que ça traduit un certain manque, une certaine réticence, un manque de volonté de l'armée? Un manque, peut-être un déni, encore une fois, de l'étendue du problème. Ça pourrait être ça, parce qu'on a l'impression qu'on est en mode réactif, alors qu'on devrait être en mode proactif. Ouais. C'est un peu ce que je reproche au rapport. Pourquoi avoir attendu le rapport de l'ancienne juge Deschamps avant de commencer l'étude? J'avais l'impression que l'année dernière, lorsqu'on a décidé de lancer l'enquête indépendante, qu'on avait déjà assez de preuves, déjà assez de faits pour réaliser qu'on avait un problème. Bon, moi, je me serais attendu qu'on aurait commencé immédiatement à faire l'étude. Donc, aujourd'hui, on serait peut-être plus avancé. On aurait peut-être été en mesure même de faire des propositions au juge Deschamps lorsqu'elle a présenté son rapport préliminaire en février, je crois, au chef d'état-major, alors que là, on est en mode réactif. Et puis, ça donne un goût amer aux gens. Donc, est-ce qu'on est conscient de la situation? Est-ce qu'on veut l'accepter? Encore une forme de déni, c'est ce que vous dites? Peut-être une forme de déni, oui, c'est ça. Et puis, du moins, c'est l'impression que ça nous donne lorsqu'on regarde ça un peu de l'extérieur, comme je le suis actuellement, alors que, selon moi, on aurait dû être beaucoup plus proactif dans ce dossier. Parce que la juge Deschamps a été très claire dans son rapport. Elle parle d'une culture hostile aux femmes et elle disait très clairement ça prend un bureau indépendant pour recevoir les plaintes parce que les victimes ont trop peur de dénoncer. Effectivement, effectivement. Non, comme je vous dis, moi, je suis tout outragé par l'étendue de la situation. Lorsque j'ai quitté au début des années 2000, j'étais sur l'impression qu'on avait mis en place des mécanismes adéquats. Et puis là, je dois avouer tout simplement que, pour toutes sortes de raisons, la chaîne de commandement a failli à son rôle premier, qui est le bien-être de tout son personnel. Cet aspect-là fait partie de la tâche intrinsèque d'un chef de s'occuper du bien-être de son monde. Et puis là, présentement, on a la preuve que, du moins pour cet aspect-là, pour une classe de gens à l'intérieur des Forces armées canadiennes, qu'on a manqué le bateau. Et encore là, on hésite. Enfin, on hésite encore. On hésite parce qu'on est dans un mode réactif. Et puis, c'est l'impression que ça donne aux gens. Lorsque vous êtes en mode réactif, bien, c'est un petit peu ça. Je veux dire que ça donne l'impression on cherche à répondre aux questions alors qu'on devrait être dans un mode proactif. Alors que une partie de cette étude-là aurait dû déjà être réalisée. Et puis, comme je me dis, bien, on fait quoi actuellement avec les victimes qui sont encore peut-être sous l'effet de harcèlement ou hésitent? On fait quoi avec? On va attendre juste au mois de septembre? Oui. Et qui sont obligés parfois de quitter encore. Moi, je me serais attendu qu'on mette sur pied immédiatement un centre d'appel pour que ces gens-là puissent au moins, je veux dire, avoir un certain réconfort. Il n'y a pas de mots là-dessus. Et quand le ministre Kenney dit aujourd'hui, oui, il va y avoir ce centre indépendant, on va suivre les recommandations, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il rappelle l'armée à l'ordre? Peut-être pas ramener à l'ordre, mais définitivement dire à l'armée, bon, ben là, c'est clair. Là, arrêtons de parler, de supposer quoi que ce soit, d'être en accord en principe. Il va y avoir des changements. Et puis, on va s'assurer... Vous croyez qu'il va y en avoir? Il va falloir, parce que finalement, je veux dire, comme je vous dis, c'est qu'on est en train d'attaquer l'intégrité de la chaîne de commandement. C'est ça que les gens ne perçoivent peut-être pas, mais moi, comme ancien militaire, comme ancien membre de cette chaîne de commandement-là, c'est ça que je perçois. On a failli à notre rôle. Donc, il faut éventuellement tout faire pour reprendre cette crédibilité-là auprès de tous nos gens. Merci beaucoup, M. Landry. C'est moi qui vous remercie.